Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite de l'album Maison. Aujourd'hui, je vais vous parler de la couverture de l'album Maison, qui en fait ne sera pas une couverture, mais une boîte dans laquelle je vais glisser mes doubles pages. J'ai changé d'avis. Je ne vais pas faire une couverture simplement parce que, comme j'ai dit dans les deux vidéos, les pages ne vont pas s'ouvrir bien à plat. De fait qu'il n'y ait pas de gousset d'aisance. Si je voulais que ça s'ouvre à plat, il aurait fallu que je fasse une tranche arrondie avec du tissu, par exemple, pour que ce soit bien solide. En quelque sorte, une double tranche. La tranche de la couverture et la tranche de l'album. Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et je me suis dit qu'une boîte, ce serait aussi sympa, de manière à pouvoir la mettre sur le buffet, la ranger correctement. Et de prendre les pages, de les regarder. Parce que de fait de ces pochettes et autres, on peut mettre pas mal de petites photos. Et cette méthode va me permettre, si je le souhaite, ou si vous le souhaitez, de pouvoir mettre plus d'épaisseur sur le devant et le dos de ces pages. Pas à l'intérieur, car nous avons toujours le gousset d'un demi-centimètre. Donc je pourrais m'amuser si je veux mettre des éléments un peu plus volumineux sur les côtés de la décoration 3D, par exemple. Par contre, je vais garder quand même le système avec les trous. Donc, dans les fichiers de découpe, vous avez avec ou sans les trous. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je les garde de manière à mettre quand même une ficelle, peut-être une twine, avec une petite breloque sur l'extérieur. Donc, ceci, ce sera pour mettre donc les 4 pages, voire peut-être même plus. Cela va dépendre si vraiment vous faites de la décoration 3D. Dans les fichiers découpe, ce qui ne change pas, les faces avant et arrière de la couverture. Donc ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est l'assemblage et je rajoute bien évidemment un fond à ma boîte pour pouvoir avoir quelque chose au fond. Et je ne vais rien mettre de ce côté. Donc mes boîtes vont être, hop, elle va être comme ceci avec une fermeture de ce côté, enfin un fond ici, un fond dessous, mais rien de ce côté. Donc on va pouvoir glisser les pages, ce qui va permettre aussi, si je mets une carte qui dépasse de la pochette, qui dépasse beaucoup, qui a des rubans ou autre, ce ne sera pas gênant parce qu'il n'y a rien de ce côté rien va buter. Donc il faut recouvrir les faces avant et arrière à ce qui était de base les maisons, donc le dos et arrière de couverture à la base. Donc c'est ce que je vous avais dit dans la présentation des fichiers de découpe. Vous inquiétez pas, les fichiers de découpe ont été mis à jour. Il y a ceci qui a été rajouté. Et c'est en fait plus l'assemblage qui change plutôt que les fichiers de découpe. Donc vous recouvrez les deux maisons ici sans coller cette pâte là qui va nous servir pour assembler après la pâte qui est ici, qu'il faut bien sûr que je modifie parce que je n'ai pas encore la bonne longueur, je vais l'ajuster. De même, les mesures que vous avez dans les fichiers de découpe, parce que vous avez les fichiers de découpe pour les cartons. Moi, je ne découpe pas avec la caméo, je les découpe à la main, mais ça vous permet d'avoir un gabarit. Vous le découpez dans un papier. Le papier découpé, donc la petite maison, vous déposez sur votre carton, vous faites votre contour et vous découpez ensuite avec les cutters et les ciseaux. Si votre machine découpe le carton, vous pouvez utiliser bien évidemment les fichiers de découpe. Il faut recouvrir ceci, sauf le bas. Alors moi, je ne suis pas habituée au cartonnage, donc j'ai fait comme ceci. Ici, c'est un angle droit, donc classiquement, j'ai fait avec mon outil malin. Et pour tout ce qui est angle, voici comment j'ai fait. Pareil, ici, je vais réduire un petit peu en arrondi. Alors normalement, je réduis avant. Alors je coupe l'extérieur de mon arrondi. Je viens faire un petit arrondi pour rappeler un petit peu la forme. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire avant de faire les entailles. Pas déchirer son papier, sinon on y va délicatement. Et je vais tout rabattre, sauf le bas, qui va me servir de pâte de collage. Alors, personnellement, je rabats d'abord mes petites ailettes, donc il faut les découper en plusieurs parties, simplement pour pouvoir suivre l'arrondi.
Alors, voici ce que j'obtiens. Donc, moi, je ne suis pas vraiment douée pour tout ce qui est forme particulière. Comme là, on a des arrondis. Ce que je fais, c'est que je vais m'aider de mon plioir pour donner une forme arrondie, une forme assez jolie dans l'ensemble. Je ne m'inquiète pas pour ceci car j'ai prévu une découpe pour la suite qui viendra comme ceci. Alors certes, ce n'est pas parfait. Si vous avez des méthodes bien meilleures que la mienne, car j'avoue que le cartonnage et moi, ça fait deux, n'hésitez pas, à partir du moment où les formes sont un peu spécifiques, moi j'ai de grandes difficultés, c'est pour cela que je ne fais pas un tuto mais plus un process. Donc voici ce que ça donne. Donc ça, ce sera à mettre à la fin, c'est la finition. Il y aura aussi un papier imprimé, bien évidemment. Ensuite, pour la tranche, alors ceci viendra comme ça. Là. Là, on va s'occuper de la tranche qui va venir ici, du côté de l'angle droit. Pour commencer, je vais recouvrir de cartonnette pour qu'il y ait au moins un côté qui est fini. Parce qu'après, je n'aurai pas trop d'accès. Donc là, je fais exactement comme quand je fais un album. Une fois que j'ai fait ceci, je prépare aussi des pâtes de collage pour la tranche sur le petit côté. Enfin, en fait, le petit côté que nous avons, je vais là, de ce côté-ci et de ce côté-ci. Donc, il faudra assembler tout ceci, étant donné que j'ai déjà tout collé ici pour avoir des jolis bords. Donc, il faut prévoir des pâtes de collage. Vous prenez 1 cm. Ici, par un petit peu moins de la hauteur, il en faudra une aussi par le bas. Donc 2 cm par une... Vous pouvez faire une grande bande qu'après vous venez ajuster en hauteur. Et vous faites un pli à 1 cm. Alors ceci, ce n'est pas dans les fichiers de découpe, vous prenez dans vos chutes. Par contre, pour le fond, j'ai pris un carton de 5,5 par 16 cm. Donc ceci, il est aussi dans les fichiers de découpe. Mais là, je vous le dis. En fait, je vais mettre... J'ai pris la même largeur. Ce qui fait que ceci va venir. Ceci va aller au fond. J'espère que vous pouvez voir. Et ce carton devant. Enfin, pas derrière. Mais vraiment sur le carton comme ceci. Je dois le mettre dessus, pas derrière. Mon papier ici est de ce fait trop grand. Donc j'ai positionné ceci, j'ai décalé ceci, on va dire de 2 mm approximativement pour venir découper ce qui dépasse ici et je dois le faire sur les deux cartons. En fait, j'ajuste ce que j'avais prévu. J'y vais à tâtons. Donc faites en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, bien évidemment. Celui-ci, je vais recouvrir les angles ici de chaque côté. Je n'ai pas besoin de recouvrir la totalité. Sur le bord, nous avons les pâtes de collage ici de part et d'autre. Donc je vais le recouvrir suffisamment quand même. Et après, on n'aura plus qu'à mettre toutes nos pâtes de collage d'1 cm de 3 côtés sur l'intérieur pour vraiment consolider tout ceci, même s'il y a la pâte en dessous, mais ça va apporter un renfort supplémentaire. Mais de devant et de derrière, nos tranches de la cartonnette seront jolies. Donc je vais mettre comme ceci.
Une fois que ceci est fait, je vous conseille vraiment de bien laisser sécher avant de manipuler et notamment avant de mettre tout ce qui est pâte de collage comme ceci. Donc c'est un renfort supplémentaire et pour que ce soit joli, donc il faudra que je le mette là. Donc je le coucherai, mettrai couché comme ceci pour pouvoir les mettre, ce sera plus facile. J'en mets sur les côtés et dans les trois côtés du fond. Ensuite je viendrai mettre un papier ici, un papier ici, donc un cardstock. Ici également, donc ce sera une découpe comme ceci, donc ce sera une maison avec une petite découpe ici pour ceci notamment. Je vais finir mes pages, mettre aussi mes papiers imprimés et voici le tutoriel est terminé. Donc ce n'est pas vraiment un tutoriel, comme je vous dis, c'est vraiment un process parce que je ne suis vraiment pas habituée à faire ce style de projet et je ne suis pas douée non plus en cartonnage. Donc il me reste à enjoliver tout ceci. Ah, et je vais aussi mettre un papier en dessous pour que ce soit bien fini. Les papiers qui viennent ici, c'est ce papier-ci. Donc il y en a deux bien évidemment. Ils ont une forme un petit peu particulière du fait qu'on a placé notre cartonnette du fond sur le bord ici et celle du bas elle est aussi au-dessus, ce qui fait que nous avons une petite forme. Malheureusement par exemple moi ici je n'ai pas collé très droit, de ce fait il a fallu que j'ajuste au ciseau ici et ici. Donc avant de coller votre papier imprimé, quand vous faites votre découpe de cardstock, quand vous mettez à l'intérieur comme ceci, venez vérifier qu'il pose bien. Moi ici il était plus loin. Vous envoyez votre découpe, vous vérifiez avant de coller le papier imprimé évidemment, vous vérifiez et vous faites les ajustements et vous faites la même chose pour le papier imprimé. Une fois que vous avez fait les ajustements de ceci, que ça vous convient, vous positionnez votre papier imprimé. Vous voyez comme j'ai coupé un petit peu ici, j'ai dû couper aussi ici. Donc vérifiez une fois que vous avez découpé si c'est correct, parce que ce serait dommage que vous ne puissiez pas le mettre tout en bas ou alors qu'il dépasse. J'exagère le mouvement, mais voilà, il ne faudrait pas que ça dépasse de trop. Il est vraiment ajusté, en fait, le papier. Et je vous conseille de mettre le papier imprimé sur votre cardstock et ensuite de coller l'ensemble, ce sera plus facile. Pour le fond, pareil. J'ai le papier du fond. Mais avant de le coller, je vais quand même mettre ce papier-ci. Donc j'ai ancré tous les bords de mes papiers avec la Distress Oxide Faded Jean. Et je vais le coller après de part et d'autre. Et le fond, malheureusement, j'avais déjà collé. Je n'avais pas pensé, mais j'aurais mieux fait comme pour faire ici. D'abord coller ceci sur le cardstock et ensuite venir coller l'ensemble sur le fond. Donc j'ai choisi ce papier-ci pour l'intérieur qui est un papier du pack bonus, donc le bonus numéro 2. Et pour l'extérieur, j'ai choisi un papier scénique comme ceci, avec l'effet couture. Je ne l'ai pas fait sur l'intérieur, mais je l'ai fait uniquement sur l'extérieur, un peu comme les pages. Donc il y aura ici. Et ce papier-ci est aussi un papier scénique. En haut, il y avait un cerf. Hop, donc 2 papiers A4 suffisent pour l'extérieur et 2 papiers A4 pour l'intérieur. Je n'en mets pas en dessous, mais libre à vous d'en mettre si vous le souhaitez. Voilà, donc là il me reste plus qu'à coller tout ceci. Pareil, si vous voulez mettre de la pâte de texture et tout et autres, par exemple ici, si je mets un peu de pâte de texture, il se peut que je le fasse. Je vous conseille de le faire avant de le mettre là-dessus, étant donné que nous n'avons pas d'éléments ici pour maintenir, il ne faudrait pas abîmer votre boîte. Pareil, si vous voulez mettre des porte-étiquettes et autres, n'hésitez pas à le faire avant de le fixer ici. Et voici à quoi ressemble notre boîte. Moi, j'aime beaucoup. Alors, certes, il y a des défauts, mais je voulais vous montrer un petit peu ma façon de faire, étape par étape. Alors, par exemple, ici, si vous ne voulez pas avoir ceci,
mais vraiment pas. Vous pouvez découper aussi un cardstock comme ceci. Vous prenez juste l'élément ici que vous venez coller au ras et ensuite vous rabattez tout. Comme ça, en dessous, vous avez exactement vraiment au bord, car ceci est ajusté, mais on a quand même, on voit un petit peu le carton. J'espère vraiment que ce petit process vous a plu. Pour rappel, ce n'est absolument pas un tutoriel, mais vraiment une idée pour réaliser cette boîte. Les fichiers de découpe sont en boutique, à l'exception bien évidemment du cardstock pour recouvrir les différents éléments. Uniquement les cardstocks de finition, les papiers imprimés sont disponibles en fichier de découpe. Sur ce, je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!